messieurs, dames, amants, demoiselles, heureux de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, on va débuter les matchs de Ligue des Champions qui se sont joués ce mardi, c'est-à-dire le match du Borussia Dortmund face au PSG et aussi le match de l'Atlético de Madrid face à Liverpool. On va d'abord commencer par le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Défaite logique, on va dire, c'est même bien payé pour le Paris Saint-Germain de se sortir avec une défaite de 2-1 parce que tout simplement le Paris Saint-Germain a été littéralement battu, littéralement écroué, c'est-à-dire tactiquement, techniquement, sur l'aspect physique et aussi, on va dire aussi sur l'aspect mental. C'est d'abord une défaite tactique, on va dire, qui a été infligé à Thomas Tuchel par Lucien Favre parce que vous n'avez pas compris très franchement le plan de jeu concocté, si vous voulez le système de jeu concocté par Thomas Tuchel, ce 3-4-3. Alors d'un point de vue purement tactique, on va quand même dire que c'était pour un peu avoir ce système miroir avec le Borussia Dortmund et être en égalité numérique sur tout le terrain, notamment sur la largeur du terrain et ne pas être obligé de défendre à 2 contre 3 attaquants de Dortmund. Incompréhensible pour de bonnes raisons. Premièrement, parce que tu as joué pendant 2 mois maintenant avec un système de 4-4-2, même si ce 4-4-2 pour moi n'était pas viable pour ce match de Ligue des Champions à haute intensité, mais limite, mettez-moi en 4-3-3 quoi. C'est moins expérimental, c'est moins inédit pour un match de ce genre, surtout que du côté du Paris Saint-Germain, on attend ce rendez-vous pendant plus d'1 an maintenant, qui ne vient pas tout de suite pendant le match le plus important clairement de la saison et mettre un système qui est expérimental, même s'ils veulent bien qu'on me dise que ça a été quelques fois testé, mais tu ne le reprends pas dans ce genre de match. Deuxièmement, moi j'ai vu des pistons qui n'ont eu quasiment aucune munition. Et aujourd'hui, quand tu compares le match des Pistons de Dortmund et le match des Pistons du Paris Saint-Germain, il y a un monde d'écart. Aujourd'hui, tu regardes le deuxième but de Dortmund, c'est qui à la centre, c'est Hakimi, c'est qui à la réception du centre, c'est Guerrero. C'est-à-dire que c'est 2 Pistons qui ont parfaitement animé leur côté. Et de l'autre côté, tu as eu des Pistons Kurzawa et Meunier qui ont été limite oubliés, limite snobés. Le ballon ne leur arrivait jamais au pied. On n'a jamais vu le PSG utiliser cette largeur du terrain pour aller bousculer un peu cette défense du Borussia Dortmund. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu préjudiciable. On a eu un jeu trop à l'intérieur avec Neymar qui redescendait très souvent et qui phagocytait un peu le jeu dans cette zone du terrain. Et l'autre incompréhension que j'ai par rapport à ce système, c'est-à-dire que Dortmund jouait avec un bloc médian et avec 2 lignes, une première ligne de 5, une deuxième ligne de 4 et seulement allant dans la pointe de l'attaque. Alors, je veux bien que vous jouez à 3 défenseurs, mais c'est inutile de jouer à 3 défenseurs quand il y a une seule personne qui est chargée d'empêcher les relances de l'autre côté. Parce que le système à 3 défenseurs, l'avantage, c'est que tu veux créer une supériorité numérique en première ligne. Et donc, à partir du moment où tu as un seul attaquant qui est là, qui est une certaine force de dissuasion par rapport à la relance, tu n'as plus besoin d'avoir 3 défenseurs derrière et de se priver par ricochet d'un joueur plus haut sur le terrain, qu'aurait pu être peut-être Sarabia, qu'aurait pu être peut-être Icardi. Donc à ce niveau, c'était une petite incompréhension et individuellement aussi, beaucoup de joueurs n'étaient pas dans leur élément et je veux bien entendu citer Neymar. Neymar aujourd'hui, il nous explique qu'il était à court de rythme parce que il n'a pas joué les 4 derniers matchs et que ce n'était pas un peu de sa faute. Ça renseigne seulement quelque chose, ça renseigne une certaine forme de psychose, une certaine forme
de peur par rapport à l'état de forme, à l'état physique de Neymar. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, Tuchel le faisait jouer face à Dijon ou face à Montpellier ou face à Masson et qu'il se blesse. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'on n'a pas besoin de Neymar dans ce genre de match-là. On n'a pas besoin de Neymar face à Dijon. Là où on a besoin de Neymar, c'est dans les grands rendez-vous, c'est face à Dortmund. Donc Tuchel, il était un peu entre deux chaises. Est-ce qu'on le fait jouer pour qu'il y ait un peu plus de rythme, ou est-ce qu'on le garde au frigo pour qu'il arrive frais face à Dortmund? Il a choisi la deuxième décision, un peu par peur, un peu par frilosité, et ça s'est retourné contre lui. On a vu un mauvais Mbappé, quoi, on va le dire ainsi, sauf sur son but où Zagodou fait un peu n'importe comment. N'importe quoi, on n'a quasiment jamais vu Kylian Mbappé. Alors il veut bien qu'il aille sur les médias et qu'il dise je veux plus de responsabilité et quand on le sort, qu'il fasse la grosse tête et qu'il dise après un match de Ligue des Champions que c'est difficile de se passer de moi. Mais en un moment, il faut assumer sur le terrain. Je veux bien que vous soyez là à parler, à faire la grosse tête et tout ça, mais là où il va falloir assumer, c'est sur le terrain. Et actuellement, force est de constater que Kylian Mbappé, dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, on n'a pas encore le meilleur de lui-même, la meilleure version de lui-même. On n'a pas vu aussi un excellent Di Maria. Di Maria, c'est une petite question que je vous pose. Est-ce qu'il a été déjà grandiose dans un grand match de Ligue des Champions à l'extérieur? Franchement, je n'ai pas souvenir d'un grand match de Ligue des Champions à l'extérieur où Di Maria a été bon. On a vu aussi un Gueye, Idrissa Gana Gueye, qui est complètement passé à côté du plaque, à côté de son match, dans son positionnement, dans son placement. Il a été complètement insipide, vraiment. Lui, on a l'impression que depuis le bon match qu'il avait fait face au Real à l'aller, tout le monde se disait ouais, c'était l'élément manquant au PSG, c'était le chaînon manquant au PSG. Mais depuis ce match-là et depuis sa blessure, il peine à retrouver son vrai niveau et il est en train complètement de déjouer, de perdre son football, et même ce qui faisait sa force, c'est-à-dire ses tabattages, on ne retrouve pas forcément dans son jeu pour le Sénégalais. De l'autre côté, on a eu en Dortmund tout simplement des grands soirs, même si je pense que avec un peu plus de précision, un peu plus de clinicité, ils auraient pu plier le match plus tôt, parce qu'en première période, ils se sont créés énormément d'occasions, mais ils ont manqué de précision dans le dernier geste. Notamment, on a vu une contre-attaque avec Sancho qui a pris la mauvaise décision de frapper alors qu'il aurait pu servir à Londres. On a vu aussi Emre Can qui a pris la mauvaise décision de donner le ballon sur le côté alors que le jeu était clairement dans l'axe avec Haaland. Mais sur la deuxième période, ils ont eu un peu plus d'efficacité. Et aujourd'hui, quand on parle d'efficacité du côté de Dortmund, on pense à un petit môme, petit par là, je veux dire, mais grand par le talent, grand par la taille et grand par son talent, Erling Haaland, qui a été vraiment époustouflant. Ces deux buts ce mardi, il faut vraiment aller les revoir et d'un œil très, très minutieux, parce que sur le premier but, il est en remise dos au but, très simple, il joue très simple, il fait une remise et après il va se placer. Il y a le ballon qui arrive vers Hakimi qui fait un centre et qui est un centre plus reprise raté par Guerreiro. Derrière, qui est là au bon moment, au bon endroit pour placer un bon tir et battre Keylor Navas, c'est Haaland. C'est-à-dire que c'est un félin, c'est un renard de surface, c'est un attaquant de surface qui est ultra complet. Et quand on parle de cette palette complète, c'est surtout avec son deuxième but où il fait le bon appel, Reina, le jeune Reina qui le sert, et puis derrière, la frappe, mon Dieu, c'est d'une brutalité, c'est d'une violence cette frappe. Il le met hors de portée de Keylor Navas et hors de portée même du tacle du pauvre Thiago Silva. Franchement, c'est un joueur aujourd'hui, quand on voit sa morphologie, quand on voit sa grande taille,
on a tous eu l'impression que c'est un joueur qui n'est pas ami avec le ballon, mais non, c'est un joueur qui est extrêmement agile, qui est extrêmement mobile, qui a un jeu balle au pied, qui est extrêmement fort, qui sait dribbler, qui sait se faufiler entre les espaces, qui sait prendre la profondeur, qui se déplace très bien, qui a du nom. Et aujourd'hui, quand on regarde ses statistiques, bah, ça donne la chair de poule, quoi. C'est exceptionnel. 100 matchs pour lui, 60 buts, 8 hat-tricks. Quand il joue en sortie de banc, il est efficace. Quand on le met titulaire, il est efficace. Bah, que voulez-vous? C'est juste un phénomène. Maintenant, il y a un match retour et il ne faudrait pas commettre l'impair d'enterrer le PSG, parce qu'il ne faut pas oublier que Dortmund à l'extérieur, c'est pas l'équipe la plus hermétique au monde. Et le PSG, quand s'il donne la meilleure version d'eux-mêmes, bah, ils peuvent faire des ravages. Et franchement, moi je ne vais plus commettre l'impair de pronostiquer en Ligue des Champions parce que c'est trop imprévisible et que c'est trop aléatoire. Mais ça reste ouvert. Un match qui reste ouvert aussi, ça sera le retour entre l'Atlético et Liverpool. Mais d'abord, on va débriefer ce match aller avec l'Atlético qui comme on les connaît, qui gagne avec les triples et avec tout ce que vous voulez, avec l'argne, avec la détermination, l'énergie débordante. Franchement, pour ne pas vous mentir, je misais pas une seule pièce sur une victoire de l'Atlético, vu la forme du moment, vu leur inefficacité offensive, et aussi parce qu'ils avaient souvent tendance à encaisser des buts sur les coups de pied arrêtés. Et quand on conjuguait un peu tout cela avec la force exceptionnelle, impressionnante de Liverpool d'être létal sur les coups de pied arrêtés, je voyais très mal l'Atlético battre ce Liverpool-là. Mais aujourd'hui, s'il y a une équipe qui pouvait clairement causer des problèmes à Liverpool, c'était clairement l'Atlético. C'est la seule équipe quasiment qui peut arriver sur le terrain et se dire on va défendre 90 minutes, on va poser le bus pendant 90 minutes, souffrir, mais on va gérer la chose, on ne va pas encaisser de but. C'est une force qui leur est simplement particulière. Et on a vu hier, franchement, ce 4-4-2 proposé par Diego Simeone, où il y avait une bonne densité axiale et une bonne densité aussi côté ballon, ce qui m'a le plus impressionné. Parce que quand le ballon était côté droit, il y avait un bloc très dense qui était sur le côté droit. Et quand on basculait côté gauche, du côté de Liverpool, tout de suite le bloc de l'Atlético basculait aussi côté gauche pour museler un peu les latéraux de Liverpool. Et on a quasiment jamais vu Alexander Arnold. Et franchement, c'était le coup parfait pour Jürgen Klopp, pour Diego Simeone, excusez-moi. Et franchement, il y a une autre chose aussi qu'on va dire, c'est que Liverpool à l'extérieur, en Ligue des Champions, c'est pas le monstre qu'on voit en Premier League toutes les saisons. On l'a vu l'année dernière face au Barça, ils ont perdu. On l'a vu aussi cette année face au Napoli, ils ont perdu. On l'a vu l'année dernière face au PSG, c'était compliqué. L'année dernière aussi face à l'Étoile Rouge Belgrade, à l'extérieur, ils avaient perdu. Donc c'est pas une équipe qui vraiment est dans son assiette à l'extérieur en Ligue des Champions. Maintenant, à Anfield, ça va être une autre histoire avec ce public qui est vraiment bouillonnant, incandescent, qui va accompagner Liverpool et qui les a menés vers de très belles victoires. On va voir quand même, on va avoir droit à un très bon match de football. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre du côté de l'Atlético de Madrid, c'est de venir et se dire on va venir et conserver l'avantage de 1-0. Parce que s'ils font ça, ils se mettent un peu, ils se tirent un peu une balle dans les pieds, parce que je ne vois pas comment Liverpool ne va pas marquer contre l'Atlético à domicile à Anfield. C'était un peu l'erreur qu'ils avaient fait l'année dernière face à la Juventus, venir sans ambition
Et résultat des courses, ils avaient pris 3 buts et ils étaient éliminés. Là, s'ils vont à Anfield et marquent 3 buts, bah, ça va être un grand pas pour la qualification. Bah, pendant ce temps-là, bah, on se donne rendez-vous pour le débrief des matchs de mercredi. Et vive la Ligue des Champions, tout simplement.